Aujourd'hui, il existe pas mal de solutions de capture pour streamer sa console vers son PC. La plupart sont très chères, mais un petit nouveau vient d'arriver sur le marché. C'est le Shadowcast de chez Genki. C'est un petit dongle HDMI USB que j'ai récupéré pendant la phase Kickstarter du produit et qui est désormais en vente chez Genki. Je l'ai testé et je vous partage mon verdict sur ce produit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de Genki qui est la société qui a fait ce Shadowcast. C'est une petite boîte à taille humaine qui s'est essentiellement démarquée avec des projets Kickstarter pour la Nintendo Switch, à commencer en 2018 par un dongle USB Bluetooth qui permettait de connecter son casque ou écouteur à la Switch en Bluetooth. Bref, ça avait super bien marché pour eux et ils ont sorti plein d'autres trucs stylés comme un dock Nintendo Switch au format d'un chargeur. Ils ont des bonnes idées et cette fois, cette carte de capture est leur nouveau fleuron. Il est tout petit et fait à peine 10 grammes. Comparé à un Elgato HD60S+, c'est vrai qu'il est plutôt compact. D'après les spécifications, il est capable de streamer du contenu 1080p à 30 fps ou du 720p à 60 fps. Et il fonctionne sur macOS, Windows ou le navigateur Chrome. Le tout à travers un câble USB-C 2.0. Comment ça, un câble USB-C 2.0 ? C'est finalement un choix logique puisque le petit dongle ne peut transmettre au maximum que du 1080p à 30 fps. Au niveau du packaging, c'est très standard, on a le dongle, le câble USB-C, une notice et des stickers à coller pour montrer votre amour pour la marque. La fonction principale de ce Shadowcast est de pouvoir connecter sa console à son PC pour améliorer son confort. Il a d'abord été imaginé pour les joueurs de Nintendo Switch qui souhaitaient par exemple avoir un écran plus grand pour jouer sans forcément apporter une TV lorsqu'on est par exemple loin de chez soi et qu'on a un PC portable. L'autre utilité, c'est de pouvoir récupérer ce flux vidéo sur votre PC pour l'enregistrer ou le streamer directement. Pour avoir un ordre d'idée de la qualité que vous pouvez attendre de ce dongle, je l'ai comparé avec le Elgato HD60S+, qui est un leader dans le marché. Allez, je vous mets plusieurs captures du Shadowcast en 1080p à 30 fps, en 720p à 60 fps et du Elgato sans vous préciser qui est quoi et on revient tout à l'heure. Alors, vous avez trouvé quel extrait provenait du Elgato et du Shadowcast ? Je pense que c'est assez facile de les différencier, pour autant, je trouve que le Shadowcast se défend plutôt bien. Bien sûr qu'on verra plus de pixels pour obtenir du 60 fps puisqu'on est en 720p, mais je trouve que ça ne dérange pas trop la visualisation du contenu, notamment par exemple sur un jeu graphiquement pas extraordinaire comme Super Smash Bros Ultimate. Par contre, faut qu'on parle de la latence, puisqu'elle sera déterminante au regard du flux qui est envoyé sur le PC. Et pour ce point, il est vrai que j'ai ressenti une légère latence. L'expérience sur un jeu nerveux comme Smash est perceptible et je pense que ça pourrait potentiellement en déranger certains. Personnellement, mon ressenti était correct, mais clairement, je ne peux pas considérer une partie sérieuse sur ce support.
Par contre, pour quelqu'un qui veut commencer dans le streaming sans trop se ruiner et avec un setup très simpliste, je pense que c'est une bonne solution. Surtout qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde qui consomme du contenu sur téléphone où la différence au niveau de la qualité vidéo est encore moins notable. Niveau utilisation, c'est relativement simple. On peut télécharger l'application de Genki sur leur site et il suffit de connecter sa console à son PC via une prise USB-C et le tour est joué. D'ailleurs, si vous n'avez pas de sortie USB-C, il vous faudra vous procurer un adaptateur ou un câble USB-C vers USB-A. Dans l'application, pas beaucoup d'options, seulement le choix entre une meilleure résolution qui veut concrètement dire de streamer du 1080p 30 fps ou alors une meilleure performance qui se traduirait par du flux vidéo 720p à 60 fps. Au-delà de l'application, un plugin est également proposé directement depuis Google Chrome et ça marche aussi bien, voire mieux que l'application native. On a le droit à plus d'options comme par exemple l'enregistrement des vidéos sans passer par OBS, le réglage du son. Bonne nouvelle côté intégration au logiciel de streaming OBS, le Shadowcast est directement détecté par OBS et j'ai eu aucun driver ou librairie tierce à installer manuellement. J'ai testé d'enregistrer des extraits uniquement depuis OBS et j'ai jamais eu de freeze ou quoi que ce soit d'inquiétant. Je note juste que le dongle est très chaud, donc à voir sur des sessions d'enregistrement de plusieurs heures s'il tient la route. Sinon à la base, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est prévu surtout pour augmenter son confort quand on est loin de chez soi et qu'on a un PC portable à sa disposition. Dans ce cadre-là, le Shadowcast remplit entièrement son rôle et j'ai même pu jouer depuis un PC sous Linux. Apparemment, on pourrait pousser le fonctionnement même sur un iPad. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ce cas d'usage pratique, je suis curieux de savoir votre avis dessus. J'ai pas eu l'occasion de le tester, mais il est également possible de streamer son appareil photo comme une webcam. Que ça soit pour streamer votre tête ou avoir la classe sur Microsoft Teams, sachez que le Shadowcast en est capable. Finalement, que doit-on penser de ce Shadowcast? Personnellement, au prix de 45 $, soit un peu moins de 40 €, je trouve que c'est un très bon outil pour débuter dans le domaine. Ce qui est impressionnant, c'est qu'avec un petit format, on arrive à avoir des résultats très corrects. En plus, c'est surtout le fait qu'on peut l'utiliser un peu à sa sauce, dans le sens où j'ai identifié 3 cas d'usage. Premièrement, l'utiliser pour simuler une webcam avec son appareil photo. Deuxièmement, augmenter son confort en déplacement quand on a une Switch et son PC portable. Et troisièmement, streamer et enregistrer ses parties pour les partager. J'émets tout de même un petit warning sur la latence qui est perceptible. Sur Animal Crossing, on s'en fiche, mais sur des jeux de combat, ça risque de déranger. Par contre, il n'égalera jamais l'Elgato HD 60S+, mais faut pas oublier qu'il n'est pas dans la même tranche de prix. D'ailleurs, à ce prix, je suis pas sûr qu'on trouve un concurrent pour le Shadowcast. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me donner un petit coup de pouce pour développer la chaîne, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.